Bienvenue dans ce lieu, bienvenue dans ce moment de partage. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents ici. Le titre de notre moment est « Adores-tu le Père ?» La question nous est posée, à moi-même, je m'inclus, mon frère, ma sœur, mon ami. Adores-tu le Père? Et c'est une question individuelle, c'est pour ça qu'on dit « Adores-tu le Père ?» Car c'est personnel, c'est propre à toi. Avant toute chose, tu dois savoir que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu ne crois pas qu'il y a un Esprit Saint qui vient aussitôt en toi, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu ne peux pas adorer le Père. Impossible. Tu pourras louer Dieu, mais pas adorer le Père. Nous verrons cela un peu plus loin. Alors, le premier verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Genèse 27, verset 4. Et ce verset nous dit la chose suivante. « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Genèse 27, verset 4. Nous allons voyager à travers la Bible, comme à notre habitude, à travers la parole de Dieu et constater que ce que nous appelons adorer n'est pas adoré comme Dieu le veut. Pour adorer le Père, nous devons connaître qui est le Père. Nous devons le connaître et nous avons besoin d'une personne très spécifique pour nous conduire et nous aider à adorer le Père. Cette personne est la personne la plus importante sur terre, c'est l'Esprit Saint. Alors reste bien attentif, mon frère, ma sœur, mon ami, afin que tu puisses comprendre bien. Alors l'exemple que nous allons prendre à l'instant, c'est l'exemple d'Isaac. Si tu écoutes la Bible audio, si tu lis ta Bible, tu connais cette histoire. Le contexte de ce verset est très important pour pouvoir comprendre notre titre « Adores-tu le Père ?» Voilà le contexte. Isaac appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit de lui préparer ce fameux gibier qu'il aime pour le bénir avant de mourir. Mais Rebecca, qui écoutait, dit à Jacob, son fils, d'aller prendre au troupeau 2 bons chevreaux et elle ferait pour son époux un mets comme il aime. Et Jacob le porta pour son père et reçut la bénédiction. Nous voyons ici que Rebecca, l'épouse d'Isaac, sait mieux que quiconque comment préparer ce fameux plat à son époux Isaac. Maintenant que j'ai ton attention, parce que certainement tu te poses des questions, où veut-il en venir? Reste bien attentif, mon frère, ma sœur, mon ami. Jacob ne savait pas comment préparer ce plat spécifique pour Isaac, son père. Mais Rebecca le savait. Isaac a consommé le plat avec plaisir et ensuite a béni Jacob. Sache que tu ne sais pas comment adorer le Père. Ça, c'est le frère Pascal qui te le dit. Je te le confirme. Tu ne sais pas comment adorer le Père. Mais l'Esprit Saint le sait. Tout comme Rebecca a aidé Jacob en lui préparant le mets, l'Esprit Saint veut t'aider pour que tu puisses apprendre comment adorer le Père et recevoir sa bénédiction. Et personne d'autre. Car pour une adoration comme Dieu le veut, tu as absolument besoin de l'Esprit Saint. Alors donnes-tu à l'Esprit Saint la place que tu dois? Adores-tu le Père? Pose-toi la question. Lisons maintenant notre deuxième verset. Et maintenant, nous allons aller en profondeur. Sois attentif, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous voyageons. Oui, nous voyageons. Ce verset est incontournable quand nous désirons parler d'adoration du Père. Nous trouvons ce verset dans Jean 4, verset 20 à 24. Alors Jean 4, verset 20 à 24. J'ai choisi la version Semeur plutôt qu'une autre version et je vous expliquerai pourquoi après. Ce verset nous dit la chose suivante. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus. L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Jean 4, verset 20 à 24, version Semeur. J'ai choisi ma version Semeur, surtout car il est écrit par l'Esprit. Et dans ma version second 21 et lui second, il est écrit en l'Esprit. Que ma version Semeur exprime mieux ce que Jésus-Christ révèle à cette femme samaritaine et à nous tous ici présents. Alors continuons. La femme samaritaine pose une question très importante à Jésus-Christ. Jésus a beaucoup parlé avec cette femme. Je vous assure, ils ont bien discuté. Vous allez voir, ils ont parlé. Dis-moi,
qui a raison? Ça, c'est la femme samaritaine qui pose la question. Les Samaritains, nos pères, célébraient leur culte sur le mont Garizim. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Deutéronome 11, verset 29. C'est bien Dieu qui a parlé au père de la Samaritaine. D'accord? Cette femme connaît son histoire. Elle parle à Jésus et lui dit, Dieu avait dit à nos pères, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Deutéronome 27, verset 12. Sur cette montagne, les Samaritains, qui étaient sûrs que c'est là qu'il fallait adorer Dieu, s'y était construit un temple à l'époque de Néhémie. Ce temple avait été détruit après par Jean Hircan, 127 ans avant Jésus-Christ. Les Juifs, eux, par contre, soutenaient qu'on ne pouvait pas adorer sur cette montagne et qu'on pouvait adorer que dans le temple de Jérusalem. Jésus-Christ connaît ces choses. Pendant leur discussion, et ils ont discuté, mon ami, je te le dis, la Samaritaine lui demande, alors, maintenant, dis-moi, où devons-nous adorer? Parce que moi, je suis les instructions selon Dieu en fonction de mes ancêtres. Où je dois adorer? Je suis l'Ancien Testament. Où je dois adorer? La femme pouvait montrer la montagne de la main, car le puits de Jacob, où avait lieu cet entretien, est situé au pied du mont Garizim. Alors Jésus, calmement, posément, lui répond par cette parole, pour les vrais adorateurs, il ne sera plus question. Là, il ne dit pas ni samaritain, il parle pas de juifs, il parle pas de théistes et déiques. Pour les vrais adorateurs, il ne sera plus question de chercher le Père en un lieu plutôt qu'en un autre. Oui, c'est le mont Garizim, mais non, c'est à Jérusalem, puisque partout, le Père entend leur adoration. Les vrais adorateurs n'ont pas besoin d'un lieu spécifique pour adorer le Père. Crois-moi, lui dit Jésus-Christ, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Et Jésus-Christ lui précise quelque chose d'important, mon frère, ma soeur, mon ami. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. La vraie adoration des vrais adorateurs découle de la connaissance que nous avons du Père. Est-ce que tu connais le Père? Comme je l'ai dit précédemment, tu dois connaître Dieu comme Père. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Sais-tu ce qu'il attend de toi? Si tu le connais, tu saurais ce qu'il attend de toi. Jésus-Christ lui dit que le plus important n'est pas de me demander où adorer, mais de connaître celui que vous adorez. Le plus important est, connaissez-vous celui que vous servez? Jésus-Christ dit, j'ai un problème avec vous, j'ai un problème avec tes pères, j'ai un problème avec toi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la connaissance du Père, alors comment voulez-vous adorer le Père? Sans le connaître, l'adoration pour le Père commence à devenir un parfum de bonne odeur, un mets délicieux, quand nous avons la connaissance du Père. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, mon frère, ma soeur, mon ami. Il ne s'agit pas du lieu où tu es, aussi beau ou extraordinaire pourrait-il être. Mais connais-tu celui que tu adores? J'ai des questions à te poser ce matin. Mais oui, toi qui es assis là, toi qui m'écoutes, j'ai des questions à te poser. As-tu eu une expérience personnelle avec le Père? Sur quoi tu te bases pour dire que tu adores le Père? As-tu vu une manifestation du Père dans ta vie ou la vie de tes proches? Sur quoi tu te bases pour dire que tu adores Dieu, le Père? Es-tu capable de reconnaître quand c'est le Père qui agit dans ta vie ou quand c'est les circonstances qui t'ont amené là où tu es? Si je te demande de me parler de ce Père que tu adores, que me diras-tu? Que pourras-tu me dire de lui? Si je te demande, qu'a-t-il fait pour toi? Que me diras-tu? Comment m'expliqueras-tu? As-tu une histoire à me raconter sur le Père et toi? Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu penses qu'il faut être dans un lieu particulier pour adorer le Père, tu limites l'adoration du Père à un lieu et un moment. Adorer Dieu n'est pas un moment passé dans un lieu. Prenons un exemple. Tu as pris le temps de te préparer pour venir assister à ce moment de partage. Ou, toi qui m'écoutes, tu as pris le temps de te préparer pour aller à ton assemblée ce dimanche. Tu as tout préparé. Tes cheveux, ta robe, ton costume. Si tu mets pas de costume, ton t-shirt, ton polo, tes chaussures assorties à la robe, ta cravate, tes chaussures assorties à ton costume. Même ta voiture a été lavée.
Tu vas pas te présenter quand même dans le lieu où tu vas avec une voiture sale. Et tu as participé à ton moment d'adoration. Le culte s'est terminé et tu te dis, nous avons passé un bon moment d'adoration, c'était formidable. Maintenant que j'ai donné à Dieu son temps, je vais préparer le repas pour ma famille. Je vais m'occuper de ma famille. Et j'ai des invités qui arrivent à la maison. Ils arrivent dans 3 heures de temps là. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui a passé un bon moment? Dis-moi, c'est toi qui as passé un bon moment, pas Dieu. Le psalmiste dit, écoute-moi bien, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Tu es pas encore dans un lieu là, hein? Là, tu es pas encore dans un lieu, hein? Venez avec allégresse en sa présence. D'accord? Tu es chez toi toujours, hein? Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. T'es toujours pas dans un lieu. T'es toujours chez toi, hein. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Point. Maintenant, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Là, tu vas quelque part. Là, tu vas quelque part. Célébrez-le. Bénissez son nom. Psaume 100, versets 2 à 4. Tu as passé un bon moment, mais pas le Père. Ce verset nous dit qu'avant même que tu te prépares, tu es en train de te préparer, avant même de commencer à te coiffer, tout en étant chez toi, tu viens dans la présence de Dieu, du Père, avec allégresse. Tu viens dans la présence du Père avec allégresse quand tu te réveilles? Tu dis Alléluia, merci Seigneur avant de poser ton pied sur le sol. Tu chantes quand tu t'es levé. T'as même pas encore pris ta douche. T'as même pas encore brossé tes dents. Tu t'es même pas encore regardé dans un miroir. Tu viens avec un chant d'allégresse? Adores-tu le Père chez toi avant d'arriver dans le lieu de rendez-vous des saints? Ce n'est pas le lieu qui compte. Comme l'a dit Jésus-Christ, notre grand frère, tu amènes avec toi l'allégresse, les louanges, les cantiques, ta célébration. Tu attends pas sur les autres en bénissant le nom de qui? De ton Père. Écoute, as-tu adoré le Père en le remerciant pour les cheveux que tu as sur ta tête, tout en te coiffant, tout en faisant tes belles petites nattes, tout en mettant les boules jusqu'au bout? C'est lui qui fait pousser tes cheveux, car beaucoup aimeraient avoir ta chevelure naturelle. As-tu adoré le Père en le remerciant pour la magnifique robe que tu portes ce dimanche? Ou ce beau t-shirt? Ou ce beau costume? Ou ce magnifique pantalon? Doit-il te rappeler que le mouton qui a produit cette laine pour fabriquer cette robe, ce costume, ce t-shirt, ce pantalon, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a donné l'intelligence et le savoir à faire à ce styliste pour fabriquer cette robe ou ce costume. Adores-tu le Père? Tu te poses toujours la question? Adores-tu le Père? Non, mon ami, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent qui t'a permis d'acheter cette belle robe, ou ce beau costume, ou cette magnifique paire de chaussures, ou ce t-shirt, ou même cette voiture qui t'amène dans le lieu où tu vas. C'est le Père Céleste qui t'a accordé non seulement l'intelligence pour tes études, la grâce de trouver un travail, l'excellence de son amour pour avoir une bonne paye et son rayonnement sur ta vie. Pourquoi? Pour que tu sois apprécié par ton banquier, par ton patron, par ton boulanger, par la directrice de l'école privée où vont tes enfants. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Adores-tu le Père? Est-ce que tu l'adores? Nous avons trop tendance à remercier Dieu, le Père, une seule fois. Le jour où nous avons la chose. Et pourtant, à chaque fois que nous utilisons la robe, le costume, la voiture, la paire de chaussures, nous devrions l'adorer. Adores-tu le Père? T'es sûr que tu l'adores? Pour cet appartement, cette maison dans laquelle tu habites, cette clim que tu allumes quand tu veux. La preuve que tu n'adores pas le Père, je vais te le montrer. Une fois que tu es dans l'assemblée, le chantre ou le responsable de la chorale est obligé de faire comme un meneur de groupe pour te motiver et te lever, pour taper des mains, afin que tu puisses crier, afin que tu puisses te faire sauter. Et même le pasteur et ses assistants font de même. Et par habitude, nous trouvons cela normal. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu. Adores-tu le Père? Rappelle-toi, tu viens avec tes louanges, tu viens avec ce que tu as déjà. Tu n'attends pas d'être là pour recevoir quoi que ce soit. Tu viens avec. Même les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui apportent la parole. Nous devons faire très attention. Et tu as vu, j'ai dit nous, je me suis inclus. Car en étant devant un public, nous partageons un message important du Père Céleste, notre Père. Et subitement, nous commençons à prendre conscience du nombre de personnes qui écoutent, du nombre de personnes qui ont liké, du nombre de personnes qui aiment, du nombre d'alléluia, amen, oui mon frère, oui, preach. Et c'est là que nous sortons de l'adoration. Car nous commençons à nous demander, attends, est-ce que la cravate est bien mise? Car
ce monsieur et cette dame me fixent là. Il y a donc un problème sur mon costume. Et mon t-shirt peut-être a un trou, hein. Et mon jean, peut-être qu'il est trop serré. Peut-être qu'il y a un problème avec ma robe. Est-elle bien mise? Ah, moi, j'aurais dû choisir la bleue. Car il y a trop de gens dans cette salle habillés en rouge. La distraction fait sortir de l'adoration. Et l'Esprit Saint ne peut pas compléter ce magnifique message qu'il avait préparé. Non, il peut pas. Ni ce bon partage. Il peut pas. Les chantres aussi doivent faire attention quand ils sont poussés par l'Esprit Saint dans une bonne adoration. Subitement, ils continuent sur la même mélodie parce que l'Esprit Saint leur dit « Reste là. Voilà, là, c'est bon. Reste là. Ne bouge pas. Mais il y a 3 chansons après. Non, reste là. Commence. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder en bas, à regarder l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, le responsable de la chorale qui a le programme en main. Et le chantre est troublé et subitement il revient au programme. La chanson suivante. Non, franchement, tu es sûr que tu adores? Adores-tu le Père? Et il ignore la recommandation faite par l'Esprit Saint qui sait qu'est-ce que le Père veut. À ce moment-là, là, il y a quelque chose qui doit couler. Il n'y a plus d'adoration, mon frère, ma soeur, mon ami. Plus d'adoration au Père. Il y a performance vocale ou performance musicale. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Waouh! Quelle mélodie! Et à la fin du culte, les questions sont, ai-je bien prêché? Ai-je bien chanté? Oh, j'espère que les gens ont aimé, hein, et que je leur ai donné envie à revenir la prochaine fois. Voilà pourquoi nous devons faire attention de bien connaître le Père. Mon frère, ma sœur, mon ami, le chantre ou le prédicateur, quel qu'il soit, ne dit pas, Dieu a-t-il aimé? Dieu a-t-il apprécié? Est-ce que c'était une bonne adoration pour le Père? Surtout quand les gens qui ont aimé, qui ont apprécié ce moment viennent vous dire, vous savez, vous prêchez bien, monsieur. Vous prêchez bien, madame. Oh là là, qu'est-ce que vous chantez bien. Vous avez une voix magnifique. Faites très attention à ce que vous répondez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pas le frère Pascal qui le dit, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es ici présent et qui m'écoute. C'est Jésus-Christ, Jean 4, verset 22. C'est notre grand frère. Lui, il connaît le Père. Et Jésus-Christ continue en disant, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adorons le Père. Jésus-Christ lui-même a bien dit le Père et non Dieu. Car Dieu est le Dieu de tous. C'est lui qui a tout créé. Même ton chat, ton chien, même la plante qui est chez toi, même l'arbre dans ton jardin. Si donc Jésus-Christ avait dit les vrais adorateurs adoreront Dieu. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que même le chat, le chien, la plante et l'arbre adorent Dieu. Et pourtant non, mon ami, non. Car tout ce qui respire ne peut adorer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Tout ce qui respire peuvent louer Dieu. Mais seuls les vrais adorateurs adorent le Père. Dieu est le Dieu de tous. Mais il n'est pas le Père de tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 17. Seuls ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom ont ce pouvoir d'appeler Dieu Père, Abba. Ils ont une relation particulière avec Dieu, celle de père et fils, celle de père et fille. Donc, toute la création peut louer Dieu, mais seuls les fils et les filles peuvent adorer le Père. Alors l'adoration n'est pas ce que tu dis par toi-même. L'adoration n'est pas ce que tu chantes par toi-même. Et j'insiste, par toi-même. L'adoration n'est pas ce que tu fais par toi-même. Ce n'est pas cela l'adoration. La vérité est que nous ne savons pas comment adorer le Père par nous-mêmes. Impossible. Jésus-Christ nous montre le chemin en disant « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. Par l'esprit. Exemple. Si je souhaite offrir un cadeau à un serviteur ou une servante de Dieu que j'apprécie beaucoup, d'accord? Sans qu'il ou elle le sache, j'interrogerai la personne qui a la meilleure connaissance de ses goûts. Quelqu'un de très proche, son épouse ou son époux, afin d'être certain que le cadeau sera parfait et lui fera vraiment plaisir. Alors, si nous voulons adorer le Père, nous devons savoir que sans l'Esprit Saint, il est impossible de lui être agréable. Non, il est important que tu comprennes ça, mon frère, ma soeur, mon ami. Nous ne l'adorons pas. Il ne nous entend pas. Tout comme Rebecca
L'Esprit Saint sait comment préparer le meilleur parfum, le meilleur plat pour le Père. Même Jésus-Christ a dû être rempli par l'Esprit Saint pendant sa mission sur terre. Je te l'ai dit dans le dernier partage, car comme nous le savons, il a été dépouillé de toute sa divinité pour venir comme un homme sur terre. Il fallait absolument, impérativement que le Parakletos, l'Esprit Saint, soit constamment là, toujours présent pour diriger Jésus pas à pas pendant sa mission sur terre. Et c'est de cette manière-là que Jésus-Christ était toujours agréable au Père. Adores-tu le Père? On rentre en profondeur. Adores-tu le Père? Pose-toi la question. Tu constates que tu ne sais même pas adorer Dieu. Je m'inclus, t'inquiète pas. Mon frère, ma soeur, mon ami, quand on laisse l'Esprit Saint préparer le plat, préparer le parfum de bonne odeur, c'est uniquement à partir de là que l'on commence à parler comme le Père. On commence à voir comme le Père. On commence à aimer comme le Père. On commence à pardonner comme le Père. Adores-tu le Père? Tu es sûr que tu adores le Père? Le Père, en te regardant, doit voir que tu lui ressembles. C'est pour cela qu'on dit, en te regardant, Dieu voit son Fils. Nous sommes de la même famille, mon ami. Nous avons le même père et la même mère. Rappelons-nous quand Jésus-Christ a répondu à un de ses disciples concernant le Père. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu m'as pas connu, Philippe. » Là, il y a un point d'exclamation, donc fallait vraiment que je mette le ton. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il n'y a pas d'interrogation, donc j'ai mis le temps. T'imagines comment Jésus a répondu à Philippe? Jean 14, versets 8 à 9. C'est exactement pareil avec l'Esprit Saint. Il a été envoyé pour remplacer Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint qui est en toi désire instamment te présenter le Père que Jésus-Christ est venu te montrer, te présenter sur terre. Tous les jours, l'Esprit Saint veut te présenter le Père. Tous les jours, tous les jours. Mais si tu as l'Esprit Saint, tu as le Père. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint, on ressemble au Père. Au lieu de critiquer, tu encourages. Là, tu adores le Père, car tu écoutes l'Esprit Saint. Au lieu d'haïr ton ennemi, tu l'aimes. Là, tu adores le Père, car tu écoutes l'Esprit Saint. Au lieu de mal parler les gens, tu dis du bien d'eux. Ou si tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu as bien compris que par toi-même, non mais j'insiste, tu as bien compris que par toi-même, ces choses sont impossibles. Impossible. Tu ne peux pas adorer le Père sans l'Esprit Saint. Par tes propres forces, impossible. Tu ne peux pas adorer le Père. Il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui sont poussés par l'Esprit Saint. Donc, en résumé, la vraie adoration est celle qui est poussée par l'Esprit Saint. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chaque jour, tu dois solliciter l'aide et l'intervention de l'Esprit Saint. J'ai bien dit chaque jour, car il sait ce que le Père désire exactement ce jour-là. Et il saura qu'est-ce que le Père veut demain et après-demain. Toi, tu ne sais rien. Rien. Au moment même où tu désires faire quelque chose pour le Père, l'Esprit Saint le sait. Demande-lui. Quand nous adorons par l'Esprit, nous adorons comme le Père le souhaite. Et l'Esprit Saint met une attitude dans notre cœur, dans notre vie, dans notre manière d'être, de parler, de penser, d'agir, qui peut se voir de tous à travers notre vie. Quand quelqu'un adore le Père, ça se voit. Jésus-Christ, notre grand frère, ajoute « et en vérité ». Après, par l'Esprit, il dit « et en vérité ». Cela veut dire quoi? « Et en vérité » veut dire en accord avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a de vérité que dans la parole de Dieu. C'est pas ta parole qui m'intéresse, mon ami. C'est la parole de Dieu. Tu t'es basé sur quel verset pour me parler? C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer le Père en te référant à autre chose, même si c'est un grand de grand, que la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, écoute la Bible audio. Car c'est dans la parole de Dieu que nous apprenons à avoir la connaissance de Dieu. Tu peux pas connaître quelqu'un si tu ne lis pas ce qui est dit de lui dans sa parole. Lorsque Jésus-Christ dit en vérité, il parle de lui. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie.
Pour recevoir l'Esprit Saint, tu dois accepter la parole, tu dois accepter la vérité, tu dois accepter la vie. Jésus-Christ, si tu n'es pas amoureux de l'époux, tu ne peux pas adorer le Père. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Et comme tu le sais maintenant, l'Église n'est pas un lieu, l'Église n'est pas un bâtiment. Jésus-Christ qui est l'époux ne vient pas chercher un bâtiment. Tu ne verras pas plein de bâtiments montés au ciel comme ça. Non, tu verras pas ça, mon ami. L'Église, c'est toi et moi. Ton obéissance à la parole te transforme et l'Esprit Saint peut mieux t'amener à adorer le Père. Adores-tu le Père par l'Esprit et en vérité? Cela veut dire que ta vie est une vie de vérité et non de mensonge. Tu n'as pas une vie devant les frères et les sœurs et une autre vie devant tes collègues de travail ou tes amis. Car si tu vis dans le mensonge, dans la fausseté, dans l'hypocrisie, aucune adoration qui sortira de toi ne sera préparée par l'Esprit Saint. Aucune, et ne pourra être agréable au Père. Car les autres personnes autour de toi, ils entendent de magnifiques paroles. Ils voient de magnifiques gestes. Tu te prosternes même, tu t'allonges sur le sol. Mais le Père ne voit et n'entend rien. Pour conclure, parce qu'il faut conclure, mon ami, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Matthieu 22, verset 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a de place pour personne et rien d'autre. Tout est pour lui. Tout est pour Dieu. Tout est pour le Père. Aucune place pour personne. Tu as compris, mon frère, ma soeur, mon ami, que par toi-même, tu ne peux pas adorer le Père. Par l'Esprit et en vérité. Malgré tous tes efforts, tu n'y arriveras jamais. Ah, je te confirme, là, je peux dire, le frère Pascal te le dit, tu n'y arriveras jamais. Alors, premièrement, et j'ai 5 recommandations, mais premièrement, pour adorer le Père par l'Esprit en vérité, tu as absolument besoin de naître de nouveau en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans cette première étape, tu pourras louer Dieu, comme je te l'expliquais, mais jamais adorer le Père. Jamais. Deuxièmement, pour adorer le Père par l'Esprit et en vérité, tu ne peux le faire que par l'Esprit Saint. Tout comme Jésus-Christ s'est laissé guider par l'Esprit Saint et qui a fait tous les miracles par l'Esprit Saint. Et ce même Esprit Saint qui prépare l'épouse, qui est l'Église, pour le retour de Jésus-Christ, qui est l'époux. Troisièmement, pour adorer le Père par l'Esprit en vérité, tu dois le faire dans la vérité. Tu dois être vrai et admettre que c'est uniquement le Père qui te donne ce que tu as. Ce corps, ce magnifique visage, ces beaux cheveux, cette intelligence, ce savoir-faire, ce travail, cet emploi, ces enfants, cet époux, cette épouse, cette maison, tout cet argent. Tu dois donc l'adorer en vérité et ne pas faire l'erreur que Saül, le roi Saül, qui a gardé des choses qui étaient interdites. Lorsque Dieu lui a dit, tu attaques, tu tues tout, femmes, enfants, animaux, tout. Mais comme il a vu, les animaux étaient beaux, il y avait de l'or, il y avait des diamants, il y avait des pierres précieuses, les animaux étaient bien gras. Il a gardé les pierres précieuses, l'or, les animaux gras, tout. Et il a dit à Samuel, mais c'est pour adorer Dieu que j'ai gardé tout ça. C'est pour Dieu. Mensonge et désobéissance. Quatrièmement, pour adorer le Père par l'Esprit et en vérité, tu ne le fais pas dans un moment, ni dans un lieu spécifique, ni avec quoi que ce soit d'extérieur à toi-même. Tu adores le Père en esprit, par l'Esprit et en vérité, en étant toi-même ce parfum de bonne odeur, en étant toi-même ce plat que l'Esprit Saint prépare pour le Père. Donc tu comprends que ce n'est pas un moment l'adoration, ce n'est pas un lieu l'adoration. Tu vois, c'est toi qui t'offres comme un sacrifice vivant. Seul l'Esprit connaît les profondeurs du Père. Abba, tout comme l'épouse d'Isaac connaissait son époux mieux que quiconque. Mon frère, ma sœur, mon ami, ta vie doit être une adoration continuelle pour le Père céleste. Et cinquièmement, pour terminer, pour adorer le Père par l'Esprit en vérité, tu dois impérativement écouter la Bible audio. Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire ta Bible, qui est le seul manuel écrit et audio pour savoir comment adorer le Père par l'Esprit et en vérité. Adores-tu le Père? Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.